Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir les grandeurs et les mesures. Commençons tout d'abord par un petit rappel. Prenez maintenant vos ardoises et convertis à l'unité demandée. 4 cm en millimètres et 132 mètres en décimètres et 5,9 hectomètres en décamètres. Maîtresse, tout d'abord, il faut tracer le tableau de conversion concernant les mesures de longueur. Je place le chiffre des unités 4 dans la colonne de l'unité indiquée, ici le centimètre, et j'ajoute un 0 au niveau de l'unité que je veux obtenir, ici le millimètre. J'obtiens donc 40 millimètres. Alors, 4 centimètres est équivaut à 40 millimètres. Et pour convertir 132 mètres en décimètres, je place le chiffre 2 dans la colonne de l'unité indiquée, le mètre. Après, je place les autres chiffres. Et j'ajoute un 0 au niveau de l'unité que je veux obtenir, dans le décimètre. On obtient alors 1320 décimètres. Donc, 132 mètres est égal à 1320 décimètres. Et pour convertir 5,9 hectomètres en décamètres, je mets le chiffre des unités 5 et la virgule dans la colonne indiquée, hectomètre, et je place le chiffre 9 dans la colonne de décamètre. Après, je déplace ma virgule au niveau de l'unité que je veux obtenir, ici le décamètre. Et j'ajoute un 0 inutile après la virgule. J'obtiens donc 59 décamètres. Alors, 5,9 hectomètres est égal à 59 décamètres. Passons maintenant à notre leçon. Les mesures de contenance. Cette leçon a pour objectif connaître les unités usuelles de mesure de contenance et savoir effectuer des conversions de contenance. Maîtresse, qu'est-ce qu'une contenance? Qu'est-ce qu'une contenance? Une contenance, c'est le volume occupé par un liquide dans un récipient. Mais avec quel objet peut-on mesurer des contenances? Pour mesurer certaines contenances, on utilise en cuisine par exemple un verre doseur, un verre doseur. Et pour un médicament, on peut utiliser une cuillère doseuse, une cuillère doseuse ou encore une pipette, une pipette. Quelles sont les unités de contenance? L'unité principale de contenance est le litre. On le note L. Par exemple, une brique de lait de 1 litre. Ensuite, on a 10 fois plus petit que le litre, c'est le décilitre. Par exemple, un verre d'eau qui contiendrait 6 décilitres d'eau. Ensuite, 100 fois plus petit que le litre, on a le centilitre. Par exemple, une cuillère à soupe qui contiendrait 1 centilitre. Puis, 1000 fois plus petit que le litre, on a le millilitre. Par exemple, une cuillère doseuse de sirop qui contiendrait 2,8 millilitres de sirop. Alors, le décilitre, le centilitre et le millilitre. C'est ce qu'on appelle les sous-multiples du litre.
Ensuite, on a une unité qui est 10 fois plus grande que le litre. C'est le décalitre. Par exemple, un bidon d'eau qui aurait 10 litres d'eau, c'est-à-dire un décalitre. Ensuite, 100 fois plus grand que le litre, on a hectolitre. Par exemple, une baignoire qui contiendrait 3 hectolitres d'eau, c'est-à-dire 300 litres. Alors, l'hectolitre et décalitre, ce sont des unités plus grandes que le litre et c'est ce qu'on appelle les multiples du litre. Pour convertir des contenances, on utilise ce tableau de conversion de contenance ou bien de capacité. Par exemple, pour convertir 16 litres en centilitres, il faut utiliser le tableau de conversion. Tout d'abord, je regarde l'unité de départ, ici c'est le litre, et je repère la colonne du litre dans mon tableau. Ensuite, je cherche le chiffre des unités, c'est 6, et je place le chiffre 6 dans la colonne du litre. Retenez s'il vous plaît cette règle. Le chiffre des unités est écrit dans la colonne de l'unité demandée. Et ensuite, j'écris le chiffre 1. Mais attention, on n'écrit qu'un seul chiffre par colonne. Après, je repère la colonne de l'unité que je veux obtenir, c'est centilitres. Et j'ajoute des zéros jusqu'à l'unité demandée, centilitres. Alors, 16 litres est égal à 1600 centilitres. Le deuxième exemple, il s'agit de convertir 48,5 décilitres en hectolitres. Tout d'abord, je trace le tableau de conversion et je cherche quelle est l'unité de départ. L'unité de départ ici, c'est le décilitre. Après, je repère sur mon tableau la colonne de décilitres. Et je place le chiffre des unités 8 et aussi la virgule dans la colonne de décilitres. Et j'écris le chiffre 4 à gauche du 8 dans la colonne du litre et le chiffre 5 à droite dans la colonne de centilitres. Attention, j'écris toujours un seul chiffre par colonne. Et après, je repère la colonne de l'unité que je veux obtenir, hectolitres, et je place ma virgule. Après, j'ajoute des zéros jusqu'à l'unité demandée, hectolitres. Et on obtient 0,0485 hectolitres. Mais comment calculer des opérations de contenance? C'est une très bonne question, Yasmine. Pour calculer des opérations de contenance, il faut les convertir à la même unité. Par exemple, on doit convertir 8 litres 5 décalitres plus 3,4 centilitres en centilitres. C'est-à-dire, on doit convertir toutes ces contenances en centilitres. Commençons par convertir 8 litres en centilitres. Je repère la colonne du litre et je cherche le chiffre des unités, c'est 8. Et je place mon chiffre dans la colonne du litre. Après, je repère la colonne de l'unité demandée, c'est le centilitre. Et j'ajoute des zéros jusqu'à le centilitre. Alors, on obtient 8 litres est égal à 800 centilitres. Passons maintenant à convertir 5 décalitres en centilitres. Je repère la colonne de l'unité de départ, décalitres, et je place le chiffre des unités 5 dans la colonne du décalitre. Après, je repère la colonne de l'unité que je veux obtenir, c'est le centilitre, et j'ajoute des zéros jusqu'à le centilitre. On obtient alors 5000 centilitres. Puisque
Puisqu'on a déjà 3,4 centilitres en centilitres, il suffit de placer 3,4 centilitres dans le tableau. Alors, je place le chiffre 3 et aussi la virgule dans la colonne de centilitres. Et j'écris après le chiffre 4 dans la colonne de millilitres. J'obtiens donc 3,4 centilitres. Puisque j'ai converti toutes les contenances en centilitres, il suffit maintenant d'additionner ces contenances. Alors, la première chose, je descends la virgule. Et je dois ajuster les colonnes vides avec des zéros inutiles. Après, j'additionne 0 plus 4, c'est 4. 0 plus 3, c'est 3. 0 plus 0, c'est 0. Et 8 plus 0, c'est 8. 0 plus 5, c'est 5. Alors, la réponse finale, c'est 5803,4 centilitres. Au revoir mes chers élèves, à bientôt.